La rupture du ligament croisé antérieur est une lésion grave du genou qui touche l'un des principaux ligaments responsables de sa stabilité. Le LCA se situe au centre de l'articulation du genou et relie le fémur au tibia. Son rôle est d'empêcher le tibia de glisser vers l'avant et de contrôler les mouvements de rotation. Lorsqu'il se rompt, le genou devient instable, en particulier lors des mouvements de pivot, de changement brutal de direction ou de réception après un saut. Cette blessure survient le plus souvent chez les sportifs, notamment dans le football, le basketball, le handball ou le ski, et elle est fréquemment causée par un mécanisme sans contact direct, lors d'une torsion violente du genou avec le pied bloqué au sol. Cliniquement, le patient décrit souvent un craquement audible au moment du traumatisme, suivi d'une douleur intense et immédiate. Dans les heures qui suivent apparaît un gonflement rapide du genou dû à un épanchement sanguin intra-articulaire, appelé hémarthrose. Très rapidement, le patient ressent une sensation d'instabilité ou de dérobement du genou, rendant impossible la poursuite de l'activité sportive. À l'examen clinique, le médecin recherche une laxité antérieure par des tests spécifiques comme le test de lâchement, qui est le plus sensible pour confirmer la suspicion de rupture du LCA. Les radiographies sont réalisées en première intention afin d'éliminer une fracture associée, mais l'examen de référence reste l'IRM, qui permet de confirmer la rupture, d'évaluer son caractère partiel ou complet et de rechercher des lésions associées des ménisques, du cartilage ou d'autres ligaments. La conduite à tenir dépend de l'âge du patient, de son niveau d'activité et du degré d'instabilité. En phase aiguë, la prise en charge initiale repose sur le repos, la glace, la compression, l'élévation du membre et la mise en décharge partielle si nécessaire. Un traitement antalgique et anti-inflammatoire peut être prescrit selon l'évaluation clinique. Ensuite, deux stratégies sont possibles. Le traitement conservateur, basé sur une rééducation fonctionnelle intensive, peut être proposé chez les patients peu sportifs ou ne présentant pas d'instabilité majeure. Il vise à renforcer les muscles, en particulier le quadriceps et les ischio-jambiers, et améliorer la proprioception afin de compenser l'absence du ligament. Chez le sujet jeune, actif ou sportif pratiquant des sports de pivot, la reconstruction chirurgicale est généralement recommandée. L'intervention consiste à remplacer le ligament rompu par un greffon tendineux prélevé chez le patient, souvent au niveau du tendon rotulien ou des ischio-jambiers, et réalisé sous arthroscopie. L'objectif est de restaurer la stabilité du genou, de permettre un retour sécurisé au sport et de prévenir les lésions secondaires méniscales et cartilagineuses qui peuvent conduire à une arthrose précoce. La rééducation post-opératoire est une étape fondamentale du traitement. Elle débute précocement et suit un protocole progressif comprenant récupération de l'amplitude articulaire, renforcement musculaire, travail de l'équilibre et reprise graduelle des activités sportives. Le retour au sport ne se fait généralement pas avant 6 à 9 mois, et seulement après validation clinique et fonctionnelle complète. As-tu déjà été confronté à une rupture du ligament croisé antérieur? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications.